Racontez-moi la suite. Je veux vraiment savoir toute l'histoire. Savoir quel est le salaud qui m'a défiguré. Savoir comment, encore une fois, j'ai échappé à la mort. Je vous écoute. 6 mois après m'être remis de mon attaque aérienne, j'ai pris la décision de partir à la recherche de la carcasse de ce salaud. C'était au tout début de l'hiver. La neige commençait juste à s'installer. Le vent, il était glacial. Sur mon chemin, je ne croisais pas un chat, sauf ce photographe. Je ne m'arrêtais pas. Après plusieurs heures de marche, je crus enfin apercevoir la falaise du crash. J'eus très vite la confirmation que c'était bel et bien l'endroit où l'avion s'était écrasé. Du moins, ce qu'il en restait. C'est donc à ce moment-là que... Oui. Tout allait recommencer. Il essaie de se tirer. Il va essayer de... J'attaque! Si je comprends bien, vous montiez sur le toit de la voiture alors que celle-ci roulait à toute vitesse sur l'autoroute. Oui! Il me fallait atteindre le conducteur.
C'est donc grâce à ces Elle attaques... était là, sous mes yeux depuis le début. J'allais enfin pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Et vous ne saviez toujours pas qui en avait après vous? À ce stade, je ne cherchais plus à savoir. Seul rester sain et sauf m'apportait. Et ce n'était pas gagné. Sans savoir vraiment comment, je réussis à sortir de la voiture. Remontant à la surface, je pouvais sentir... Vas-y, continuez. Je n'oublierai jamais cette sensation en sortant de l'eau. J'étais vivant. Stop! Nous allons nous revoir lors de notre prochain rendez-vous. Pour l'instant, nous allons simplement vous raccompagner. Mais vous m'avez dit que... Lâchez-moi! Mais vous ne me croyez pas! Après plusieurs séances avec le patient, nous pouvons à présent certifier que ce dernier souffre d'hallucinations, altérant gravement son sens des réalités. Son dysfonctionnement social et comportemental est important, et se fait de plus en plus violent. Il semble perdre, se détacher complètement du réel. Nous pouvons accepter l'idée que ses croyances sont fausses. Une confrontation n'est pas envisagée pour le moment, le patient n'étant pas accessible au raisonnement ni à la démonstration de l'erreur. Après cette 7e séance, je n'arrive toujours pas à découvrir la source de cet épisode psychotique, évoluant vers un épisode maniaco-délirant. L'anamnèse ne peut se construire correctement, même si au départ mes collègues et moi penchions pour une schizophrénie de forme paranoïde. Force est de constater que le cas du patient se rapproche du délire paranoïaque d'interprétation. Ça devrait aller comme ça.